sommes disponibles. Mon confrère nous a demandé qu'est-ce que nous on peut faire. En tout cas, au niveau de la presse, nous sommes disponibles. Elle a dit, Darlene, on rediffuse parce qu'on manque des intervenants. Même pendant la campagne électorale, il y a des médias qui ont ouvert des plages pour la campagne gratuite. Venez partager vos projets gratuitement. Les femmes ne venaient pas. Alors que c'était gratuit et il y avait la promotion. Si vous voulez faire connaître votre parti ou votre programme, venez à telle heure, l'émission est là, appelez ces numéros. Elles n'ont pas appelé. Merci. Donc j'invite les femmes, vraiment comme a dit Madame Augustine Yenge, qu'elles puissent travailler sur elles-mêmes. Qu'elles puissent travailler sur elles-mêmes. Parce que c'est le travail qui paye. Nous devons nous former suffisamment. C'est pas cadeau. Il a dit Espoir, nous on aime quelqu'un qui va vous donner un bon contenu. Pour les acteurs, pour les femmes politiciennes, il faut lire. Vraiment, il faut se documenter. Il faut écouter les débats. Tout le monde apprend, Maman Despines. Ça s'apprend. C'est pas que c'est inné. Tout le monde, on peut apprendre et devenir un acteur ou une actrice politique de renom. C'est pas inné, forcément. Donc, il faut écouter les autres pour apprendre. Il faut écouter les débats. Comment renforcer des liens entre radio et femmes et politique pour stimuler la participation au débat public? Thème choisi pour une séance de réflexion entre acteurs et actrices de la société civile, des journalistes, femmes et acteurs politiques, organisée ce vendredi 7 juin 2024 à Goma par les collectifs des radios communautaires du Nord Kivu, Korankon, en collaboration avec Kinshasa News Lab. Objectif: comprendre les causes profondes de l'absence de femmes politiques dans le débat public et émissions politiques dans les différentes radios. Pour aborder la question, 3 intervenantes formant le panel représentant la trilogie journalistes, société civile et celles qui œuvrent dans la classe politique, à l'occurrence l'honorable Karine Kadede, vice-présidente du conseil communal de Goma. Par nos coutumes, par les hommes, donc la plupart des coutumes africaines ignorent la femme. La femme, elle a grandi depuis des siècles. Elle se disait en elle, moi je ne peux pas parler en public, je ne peux pas avoir un mot d'autorité devant des hommes ou devant des femmes, je ne peux pas tenir un meeting, parler, exprimer un message devant toute une masse. Et là, c'était un grand défi qui avait grandi dans l'être d'une femme africaine, dans l'être d'une femme congolaise. Et c'est un peu après un temps que différentes ONG ont intervenu par rapport à ça, dans la capacitation de la femme et la conscientisation de la femme, que différentes femmes se sont jetées dans la politique, justement après découragement de leurs maris, de leurs parents et leurs membres de famille, mais elles ont quand même osé. Et aujourd'hui, elles parlent dans les médias, dans les radios et télévisions, elles s'expriment. En fait, tout commence par zéro. Tout a commencé par la conscientisation de la femme. Une femme s'est lancée 2, 3, 4. Et aujourd'hui, nous avons au moins 30%, 13% dans la participation politique. En ce qui parle aux médias, je crois que c'est 30%. Donc, ça évolue positivement. Personnellement, je n'ai pas peur du média. Je suis amie du média. Parce que dès lors que je me suis engagée à faire la politique, je me suis dit, je suis censée me familiariser aux médias parce que je dois me vendre. Je dois vendre mes capacités, je dois vendre mes projets, mes plans pour la société. C'est ainsi que je me dis non, je n'ai pas vraiment le droit de ne pas me familiariser aux médias. Et certaines femmes, oui, et les élites que je connais, certaines, des fois il y a émissions à la radio, à la télévision, ou dans différentes activités féminines. Elles ne sont pas vraiment prêtes à s'exprimer. Il y a beaucoup de préjugés. Les unes se disent
que les journalistes m'ont pas donné le temps suffisant de me préparer. Et les autres se disent, qu'est-ce que je vais dire effectivement? Qu'est-ce que je vais exprimer? Est-ce que je ne serai pas publié aux réseaux sociaux que mal parlé le français, ou je me suis mal exprimé, ou je suis allé hors sujet ou quoi? Cette séance de réflexion fait suite au monitoring genre mené par Corancon entre 2022 et 2023, une évolution de 3% de participation des femmes en général dans le média et au débat public, soit 27% en 2022 et 30% en 2023. Parler de la participation des femmes politiques dans les débats publics. Alors nous avons mis ensemble les journalistes, les acteurs de la société civile, ainsi que les journalistes, les femmes politiques, pour qu'ensemble nous puissions faire cette évaluation. Pourquoi? Parce que nous avons mené des monitoring genre sur les radios, quelques 7 médias au Nord Kivu, c'était à 2022, à 2023. À 2022, nous avons constaté que les résultats étaient à 27% de la participation des femmes dans des émissions radio. À 2023, c'était maintenant à 30% de la participation. Mais ça, ce sont des femmes en général. Mais nous avons constaté que les femmes qui prennent beaucoup plus de paroles dans des médias, ce sont les femmes ordinaires ainsi que les femmes de la société civile. Mais quant à ce qui concerne les femmes politiques, nous avons constaté que c'est un défi. Alors c'est pourquoi nous avons organisé cette activité, pour que nous puissions comprendre pourquoi les femmes politiques sont absentes dans des médias et surtout au niveau de la radio. Alors, nous avons suivi tous ensemble qu'il y a beaucoup de défis de la part des journalistes qui s'impatientent lorsque la femme peut fixer un rendez-vous qu'elle ne va pas respecter. Mais aussi, de la part des journalistes, nous avons compris qu'il y a aussi des problèmes. Les femmes politiques, elles accusent les journalistes de ne pas être aussi patients. C'est ça, voilà. Alors, l'activité a été clôturée par des pistes de solutions et nous pensons que si tout le monde pouvait travailler sur nous-mêmes, parce que nous avons compris que la responsabilité est partagée et si chacun pouvait faire quelque chose pour nous-mêmes, cela va nous aider à relever la tendance. Évolution de la participation des femmes en général, mais peine encore pour la femme politique. Défi majeur, d'où la nécessité de documentation et rapprochement entre professionnels de médias et la femme politique, recommandation donnée par la vice-présidente du conseil communal de Goma. Je participe au débat politique dans le média. Personnellement, il faut que d'abord le journaliste se familiarise avec elle. Il faut même qu'elle-même, femme politique, se documente et se familiarise avec les documents politiques, avec le débat politique également, pour en fait être médiatisée. J'ai pris l'engagement de beaucoup plus me familiariser avec le média et me documenter, en fait, de vendre mes propos, ma personnalité au public et à la population de Goma. Face à la problématique, des recommandations ont été émises par le journaliste, membre de la société civile, acteurs et actrices politiques, tous participant à la séance. Ont une participation de qualité. Parce que même si elle devait être à 10 ou à 5, c'est la même chose pour les hommes. Oui, il faut aussi élever, et j'ai apprécié les idées que vous avez données, d'accompagner les femmes, de travailler avec elles. Il y a celles qui ont des qualités, c'est vrai, il y en a. Mais maintenant, il faut qu'on puisse évoluer. Comprendre que la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Et on doit savoir se forger. On doit avoir un modèle à suivre. Même les journalistes qui sont là. Je sais qu'il y a certains qui réécoutent, certains journalistes des pays étrangers pour construire son modèle. C'est ça. Dans la vie, il faut se construire. C'est-à-dire, aussi en politique, il n'y a pas de cadeaux. Mes chères dames, vous allez en politique, hey, sachez que là-bas, on ne se fait pas de cadeaux. Tu vois, donc les femmes doivent aussi nous aider. Vous réclamez aux femmes, mais elles doivent nous aider, elles doivent s'ouvrir. Et c'est par là que je vais dire, il n'y a aucune personne qui est intelligente. Quelle est la femme la plus intelligente? C'est-à-dire
nous devons diversifier les sources. Nous, les journalistes, nous sommes créateurs du contenu. Même la plus faible ici, je peux la rendre la plus intelligente. Nous fabriquons l'information. Les critères de choix de l'information standard, la proximité. La proximité, ça veut dire, les gens ici vont s'intéresser aux médias lorsqu'elles se retrouvent dedans. Mais toi, tu parles de l'information de Goma, la source vient de Paris. Qui va s'intéresser à ces médias? Intéressons-nous à ces gens-là. Merci beaucoup. Elles sont aussi intelligentes. Merci. Organisé par le collectif des radios communautaires du Nord Kivu et Kinshasa News Lab, une dizaine de personnes ont pris part, parmi lesquelles le membre de la société civile, des acteurs et actrices politiques et des journalistes de Goma.